Europe 1. Mais d'abord, le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Ils en ont rêvé chaque nuit depuis plus de 2 ans. 738 nuits enfermés dans les geôles palestiniennes. Et cette fois, c'est une réalité. Les derniers otages du Hamas sont en train d'être libérés. 7 d'entre eux ont été remis à la Croix-Rouge, puis à l'armée israélienne ce matin. Moment suivi en direct par des milliers d'Israéliens réunis sur la place des otages à Tel Aviv. Bonjour Cyril de la Morinerie. Bonjour à tous. Vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 en Israël. Vous vous trouvez sur cette place des otages. Vous assistez à ce moment historique, ce moment de communion nationale pour Israël. On a entendu tout à l'heure ces cris de joie de la population, des Israéliens qui attendent depuis 2 ans maintenant le retour de leurs otages. Oui, des milliers d'Israéliens ont vécu en direct place des otages cette première vague de libération. C'était à peu près après 7 heures, donc une explosion de joie, de bonheur, avec des cris, des larmes qui ont coulé sur les visages. Les Israéliens se sont enlacés pendant de longues minutes. Certains n'en revenaient pas, car cela fait plus de 2 ans qu'ils attendent ce moment, comme Nadav, très ému et soulagé ce matin. L'émotion elle est folle. On peut voir ça avec le nombre d'Israéliens qui sont arrivés là aujourd'hui. Il y a des gens qui ont dormi ici. C'est vraiment le moment qu'on a attendu depuis 2 ans. C'est un début d'une nouvelle période, j'espère. Mais surtout, le retour de nos frères et sœurs à la maison. C'est les images qu'on a attendues depuis tellement longtemps. Le nom des 7 otages libérés a été scandé, applaudi, des drapeaux jaunes. La couleur qui représente les otages, eh bien, ces drapeaux ont été agités. Des otages qui ont été pris en charge par la Croix-Rouge et l'armée israélienne. Les premiers soins sont prodigués actuellement. On ne les a pas vus à l'image, les otages, mais d'après nos informations, ils étaient debout et marchaient. Ils marchaient, ça c'est quand même une bonne nouvelle. Ils ont été acheminés dans des ambulances jusqu'à Raïm à la sortie de Gaza. Et comme convenu, eh bien, le Hamas n'a pas orchestré cette libération. On attend maintenant la deuxième vague de libération avec un petit peu de fébrilité. Alors l'autre événement ce jour en Israël, Cyril, c'est Donald Trump qui va arriver à Tel Aviv dans quelques minutes. Le président américain, artisan de cette libération, faiseur de paix, il est attendu comme un héros, Cyril. Oui, et l'accueil à Jérusalem sera triomphal. Le président républicain retrouvera le premier ministre israélien. Il s'entretiendra avec des familles d'otages. Donald Trump prononcera un discours historique à la Knesset, le Parlement israélien. Dans tout le pays, on salue l'intervention décisive des États-Unis pour mettre fin au conflit. Trump est considéré ici comme un héros. Des pancartes « Thank you Trump » sont brandies ici, place des otages. Un voyage éclair de quelques heures qui va resserrer les liens indéfectibles entre le peuple hébreu et les États-Unis. Merci Cyril, restez avec nous. Donald Trump se rendra ensuite en Égypte. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement, dont Emmanuel Macron, participeront à un sommet pour la paix à Gaza. Le président américain l'a dit cette nuit, Cyril, la guerre à Gaza est terminée, mais sur le terrain, il y a encore beaucoup à faire. Vous avez pu vous entretenir avec des soignants qui vont prendre en charge les otages à leur retour dans quelques minutes. 3 hôpitaux ont été sélectionnés pour les accueillir et leur faire passer une batterie d'examens. On écoute votre reportage. Après une prise de sang et quelques tests au sein de l'hôpital, ce sera l'heure des retrouvailles avec leurs proches. Il y aura des larmes de joie et beaucoup d'émotions. Victimes notamment de malnutrition, les ex-otages vont devoir reprendre des forces rapidement, confirme à Europe 1 Dr Michal Steinman, directrice des soins infirmiers à l'hôpital Bellinson situé à 20 km de Tel Aviv. On porte une attention toute particulière à l'alimentation. On doit les faire manger progressivement, pas trop vite pour éviter des problèmes cardiaques. On leur donne de la nourriture, surtout pour qu'ils reprennent rapidement des muscles. C'est vraiment l'une de nos missions principales. Physiquement très affaiblis et mentalement touchés, les ex-otages pourront compter sur des médecins particulièrement attentifs et expérimentés. Une équipe de 6 médecins va entourer les ex-otages et leur santé mentale sera aussi un aspect très important. On les prendra en charge dès les premiers instants. Un soin particulier a été porté à la décoration de leur chambre. L'objectif est d'offrir un cadre accueillant et bienveillant. Des chaussons ont d'ailleurs été placés au pied de leur lit. Les ex-otages qui se trouvaient dans la même cellule à Gaza ne seront pas séparés. En restant ensemble, ils pourront se parler, se réconforter afin de reprendre goût à la vie et à la liberté. Cyril de la Morinerie, envoyé spécial d'Europe 1 en Israël. Alors l'autre grand titre de l'actualité en France, c'est la nomination d'un gouvernement Le Cornu 2 tard hier soir. Oui, un simple communiqué de l'Élysée à 22h. La nouvelle équipe gouvernementale entre par la petite porte sur la pointe des pieds. Pas de passation de pouvoir grandiloquente aujourd'hui, pas de discours, pas de presse, pas d'invités. Un mot d'ordre, la discrétion. Bonjour Alexandre Chauveau. Bonjour Fanny, bonjour à tous. 34 ministres et ministres délégués, dont une majorité de macronistes. Sébastien Lecornu avait pourtant promis
entamer une rupture, Alexandre. La main d'Emmanuel Macron reste donc bien visible. Oui, car si 8 ministres sont certes issus de la société civile, comme les grands patrons Jean-Pierre Farandou, ancien de la SNCF, ou Serge Papin, PDG de Système U pendant 13 ans, nommé au ministère des PME, les 2/3 du gouvernement viennent effectivement de Renaissance ou de ses alliés du bloc central. Emmanuel Macron avait pourtant laissé carte blanche à Sébastien Lecornu, mais le chef de l'État conserve une équipe largement issue de ses rangs, dont certains très proches. Roland Lescure notamment, reconduit à Bercy, ou le marcheur historique David Amiel, qui fait son entrée à la fonction publique. À leur côté, 6 ministres LR, dont les sortantes Annie Genevard et Rachida Dati, aussitôt exclus du parti hier soir sur décision de Bruno Retailleau, qui avait promis que la droite ne participerait pas au gouvernement. Un gouvernement de mission, selon Sébastien Lecornu, et déconnecté des ambitions présidentielles. Seul Gérald Darmanin, susceptible d'appartenir à cette catégorie, est reconduit place Vendôme, même si le garde des Sceaux affirme mettre en pause ses activités partisanes. Alors voilà pour le casting. Maintenant, l'autre question qui se pose, c'est l'espérance de vie de cette nouvelle équipe. Alexandre, les premières motions de censure vont être déposées dès aujourd'hui. Oui, par le Rassemblement national et la France insoumise. Elle pourrait renverser le gouvernement si les socialistes la votaient, mais le PS attend la déclaration de politique générale de Sébastien Lecornu prévue demain. Et après avoir réclamé puis obtenu le non-recours au 49.3, Olivier Faure exige une suspension de la réforme des retraites, totem de la Macronie. C'est donc sur ce critère que va se jouer la survie du gouvernement. Merci Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Notez que Sébastien Lecornu va réunir ses troupes cet après-midi 14h pour une première réunion de travail. Conseil des ministres prévu demain 10h, l'occasion de présenter le projet de budget pour 2026. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h08. Allez, le football, les Bleus de nouveau sur le terrain ce soir, 3 jours seulement après leur rencontre face à l'Azerbaïdjan. Feront-ils aussi bien que le 3-0 de vendredi dernier? C'est ce qu'on espère. Ce soir, ils affrontent l'Islande à Reykjavik. Les Français, qui comptent 3 victoires en autant de rencontres, pourraient bien se qualifier dès ce soir pour la Coupe du Monde 2026. Mais il va y avoir des absents, Thomas Guiguenot. Oui, puisqu'Adrien Rabiot est incertain pour ce soir. Le milieu de terrain a été ménagé hier par précaution lors de l'entraînement. En cause, une douleur au mollet. Une absence qui pourrait être un coup dur pour les Bleus déjà privés de leur capitaine Kylian Mbappé, qui laissera son brassard au gardien Mike Maignan et du défenseur Ibrahima Konaté. Mais le sélectionneur Didier Deschamps n'était pas inquiet de toutes ces absences hier en conférence de presse. Si je suis inquiet, c'est pas bon pour les joueurs. Non, c'est factuel. Voilà, après, les joueurs qui sont là savent très bien ce qu'ils ont à faire, avec moins d'expérience, moins d'habitude, moins d'automatisme, mais avec le même objectif d'aller chercher des points demain aussi. Des points qui pourraient permettre aux Bleus de se qualifier dès ce soir en cas de victoire, à condition que l'Ukraine ne s'impose pas face à l'Azerbaïdjan. Le sélectionneur pourrait alors diriger la France pour la 4e fois dans la plus grande des compétitions sportives, avant de prendre sa retraite. Thomas Guiguenot, je vous rappelle l'actualité principale de ce journal, les otages israéliens qui sont en train d'être libérés. 7 premiers otages ont été remis à la Croix-Rouge, puis à l'armée israélienne il y a quelques minutes. Des milliers d'Israéliens sont en train de suivre ce moment en direct sur la place des otages à Tel Aviv. Europe 1 est sur place, on vous fera vivre ce moment historique toute la matinée sur Europe 1, toute la journée bien sûr. Et Donald Trump est très attendu à Tel Aviv. Il devra s'exprimer tout à l'heure devant la Knesset, le Parlement israélien, avant de se rendre plus tard en Égypte, où l'attend un sommet international sur la paix, en présence notamment d'Emmanuel Macron. Voilà, évidemment, vous avez raison de le rappeler, Fanny Marceau, ce sera notre fil rouge, c'est libération des otages en Israël. 2 ans, un petit peu pratiquement jour pour jour après leur enlèvement par le Hamas. Merci beaucoup Fanny. Dans un instant, l'invité politique ce jour, la grande interview Europe 1 CNews, ce sera David Lisnard, le maire LR de Cannes et vice-président des Républicains. Bon réveil, il est 8h10.